Les amis, on se retrouve pour le Road to 1500 de vie. Cette fois, ma chère vie, tu participes à ton premier vrai tournoi. Jusqu'à présent, tu avais joué des parties interclubs, tu en as joué 3. On les a vus ensemble sur la chaîne. Mm. Et là, c'est l'Open international de Bois-Colombes qu'on va débriefer. Ça a eu lieu du 26 au 30 décembre, juste après les fêtes de Noël. Comment tu te sens, Vie, pour la première ronde de ce tournoi de 9 rondes qui approche? J'étais plutôt enthousiaste en vrai. Ok. Plutôt enthousiaste parce que ouais, je savais qu'on allait se retrouver entre membres du club. Ouais, je me suis dit non mais c'est sûr que ça va être un moment sympa. Mais en même temps, j'étais quand même assez angoissée, en vrai. Assez angoissée parce Ok. que c'est mon premier tournoi. Je sais pas comment ça va se passer. J'ai peur de rater le tournoi, tu vois, d'arriver en retard, etc. Il y avait plein de choses. Oui. Donc, bah, quand même, j'appréhendais quand même pas mal. D'ailleurs, tu Et as fait un truc assez incroyable que tu m'as raconté. Je pense qu'il n'y a aucun joueur d'échecs dans l'histoire des échecs qui n'a jamais fait sa vie. Euh, non, mais Attends, ouais. je peux te poser la question et attends. Oui, Donc, vas-y. Vas-y. tu viens de dire que oui, tu étais un peu stressé, ce qui est normal. C'est ton premier tournoi, tu sais pas comment Ouais, ça va se passer. Normalement, ouais, c'est ça. interclub, c'est équipe contre équipe, on te donne rendez-vous, tu te pointes et les gens, ils sont là et ils t'accompagnent. Là, tu es un peu toute Mhm. seule, livrée à toi-même. Ton coach est là, mais il s'occupe pas de toi. Et du coup, tu reçois un mail la veille pour Ouais, dire, ah, il faut venir pointer une demi-heure à l'avance pour participer au tournoi. c'est ça. Pour se présenter, etc. Et à Donc, partir de là, tu vas faire une dinguerie. ouais, je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment sérieux, faut se pointer une demi-heure avant. Ouais. Donc voilà, et se présenter. Et donc ouais, je lis ça, je me dis, bon bah je vais arriver même avant une demi-heure, c'est genre j'arrive 45 minutes avant, parce que je me suis dit, il va y a peut-être avoir plein de monde. Ouais. Et surtout, je ramène mon passeport avec moi, tu vois, histoire d'être sûre de pouvoir checker mon identité. Donc Ça, c'est je une me dinguerie ramène quand avec mon même. Je passeport. pense que tu es la première de l'histoire à avoir ramené son passeport en tournoi pour Non pointer. mais ouais, oui, parce Dites-nous qu'en dans fait les ma carte commentaires si vous d'identité, connaissez quelqu'un qui a déjà fait ça. Mais ok. Et au moins, et j'espère que tu as pu j'arrive, pointer avec ton passeport. ouais bah oui, c'est ça. Est-ce Non que, mais attends, j'arrive surtout. est-ce que tu as sorti ton passeport à la table de pointage vraiment ou ils te l'ont pas Non, demandé, tu non, l'as quand laissé dans même ta pas. poche? Ok. Non, non, quand même pas. Mais j'arrive. Alors déjà, il y avait personne à la table, Ok. donc il y avait pas de queue du tout. Tu vois, moi je me suis dit, Ah, ah tu fais oui, une j'arrive mauvaise pub vraiment en avance. pour le tournoi là. Non, non, mais parce que c'est bien organisé, c'est pour ça. Ok. Et et là j'arrive et je me dis, enfin voilà, je me présente, Virichaud pour le tournoi. Je fais OK. Et puis on check ça, c'est bon. Je fais, bah, attends, tout ça pour ça. Et du coup voilà, Ouais, je comprends. je me suis fait toute une histoire, mais en fait, Ok. Au moins, t'es paré, t'es là en avance, donc c'est parfait pour ta game. Les appareils sortent et t'affrontes une jeune joueuse française qui s'appelle Dia et ouais, tu lui envoies ton coup préféré, E4. comme d'habitude. Ce que je tiens à préciser, c'est que contrairement aux 3 premiers Road to 1500, cette fois j'ai analysé en amont les parties. On va essayer d'aller un poil plus vite et moi je vais essayer de te poser des questions dans les moments critiques. Bien sûr, tu m'arrêtes quand tu veux, vie. E4, ton adversaire, elle répond E5. Tu joues Mhm. cavalier F3, t'attaques le pion. Elle joue cavalier C6 et tu joues l'italienne, fou C4. Tu développes tes pièces, tu prépares le roc, tu mets la pression sur le point le plus faible de la position des noirs. Là, on peut s'attendre, je sais pas. Tu as dû rencontrer sur Internet probablement souvent cavalier F6, fou C5. Mais ton adversaire, elle va faire un coup qui est un poil moins répandu. Elle te fait D6. Mm. Toi, tu réagis J'ai très déjà bien. rencontré, mais T'attaques le centre mm, avec D4, c'est très logique. Elle prend, bien joué, elle te laisse pas les deux pions centraux. Tu reprends et elle se développe cavalier F6. T'as le pion E4 qui a attaqué maintenant. Et c'est le premier moment où, vie, je veux te demander à quel point tu es sûr de ce que tu as joué. Est-ce que si tu devais rejouer, tu referais la même chose? Donc dans la partie, tu as pris en C6. mm. Est-ce que tu veux nous expliquer
Quel a été ton process de réflexion à ce moment-là? Oui, je pense que enfin, c'est sûr que j'avais déjà rencontré, D6. Maintenant, à ce moment-là, je sais plus ce que je faisais exactement, mais donc j'hésitais entre cavalier prend cavalier et cavalier, C3 pour protéger le pion E4 et puis développer, mon cavalier. Ouais, J'ai fini par faire cavalier prend cavalier parce que je me suis dit que j'allais pouvoir doubler ses pions et puis par la suite faire cavalier C3, ça ne m'empêchait pas de ok, faire ça. très très bien. Donc ça me va bien. Donc tu prends C6, c'est un coup honnêtement Mmh, qui est intéressant. Comme tu as dit, j'aime bien aimer ton argumentation. Tu lui crées des pions doublés et tu lui isoles le pion A7. Donc maintenant, ton adversaire a 3 îlots de pions contre 2 pour toi. Donc tu as une meilleure structure. Donc pourquoi ne pas prendre en fait? Ok. Est-ce que tu oui. serais capable quand même de me dire quels seraient les deux contre-arguments à la prise? Qu'est-ce que ça apporte à la position noire, ce changement de structure? Qu'est-ce que ça change? En fait, il y avait quand même un point, Mhm. qui m'embêtait, c'est que je permettais au noir de ramener le pion B vers la colonne C et donc peut-être renforcer, le centre. Bravo. Donc je savais pas à quel point ça c'était fort ou pas, donc j'avais un Ok. peu hésité par rapport à ça. C'est génial que tu aies pensé à ça. C'est la première chose que je voulais entendre. Nickel. Et la deuxième chose, en faveur des Noirs, après ce changement de structure, Mmh. prends ton temps. À la maison, vous pouvez chercher. Il y a une deuxième chose. Vi, elle a raison. Déjà, ça Ah renforce le oui, contrôle du j'ouvre la centre. colonne B Et pour les tu noirs. vas permettre quand même l'activation de la tour de ton adversaire en lui ouvrant la colonne B. Mais je tiens à dire que c'est pas une erreur, c'est un coup qui est intéressant. Tu prends des choses et tu laisses des choses, ce qui est normal. Ok. Mmh. Cavalier C3. Juste pour que tu saches à l'avenir, si jamais tu rencontres à nouveau cette situation, tu peux aussi juste jouer cavalier C3. Moi, ça aurait probablement été mon choix de laisser en D'accord. fait les cavaliers se faire face. Et tu sais, je te donne un conseil que tu connais déjà. Dans l'ouverture, moi, j'aime bien toujours essayer de provoquer le fait que ça soit l'adversaire qui échange. Et comme ça, moi, je développe mes pièces avec gain de temps. Oui. Donc, tu peux lui jouer cavalier C3 et voir si tu vois, elle va être tentée peut-être de prendre ou pas. Ok. Mais ce que Mmh. tu as fait, c'est pas une erreur. Donc tu prends là, c'est intéressant, elle reprend, tu te développes et tu défends ton pion E4. Elle joue fou E7, c'est normal, on va dire, ça Oui. semble bien joué. Tu joues bien aussi, petit roc, et elle fait fou E6. Alors fou E6, c'est un moment quand même critique parce qu'il y a un échange de pièces possible et il y a un changement de structure de pion qui est possible. Si jamais tu prends le fou, ça change encore la structure de pion. Mmh. Euh, J'ai bien aimé ta réaction, Vi. Qu'est-ce que tu rejouerais Enfin, est-ce que tu rejouerais ce que tu as fait aujourd'hui ou t'as pris dans la partie? Je sais pas. Ouais. Bon, c'était il y a plus de 20 Je pense jours, que mais j'ai j'imagine que tu te souviens un petit peu quand même. Donc, t'as pris. oui, j'ai pris, mais pareil, je me suis dit: «Ah, je vais ramener un autre pion vers le centre». Mhm. Voilà, j'avais hésité avec, fou B3 Bravo, pour, génial. Et ça, ouais, c'est un peu dans la lignée de ce que je te disais, parce que là, si cette fois elle échange, tu reprends comment? du pion A. Du pion A et t'actives ta tour et toi, tu renforces un peu ton contrôle central. Je suis très Ouais. content que tu aies pensé à ce coup fou B3. Et un peu dans la même aussi, dans le même esprit, mais j'aime un peu moins. Tu peux faire aussi dame E2. Et si Mmh. jamais elle te prend, hop, tu développes ta dame et tu as activé ta dame. Ce que j'aime pas avec dame E2, c'est que ça fait une sorte de signal faible. T'as ton fou qui est mal protégé juste par la dame. J'aime pas trop ça. Je préfère ce que t'as joué. Donc t'as pris. Coup forcé. Et en vrai, même si tu renforces, c'est vrai, un peu son centre, son pion E6, il a l'air. Je sais pas. Je trouve que ta structure, elle reste favorable. À nouveau, hein, c'est un peu la même chose que là. Tu lui as par contre ouvert une colonne pour sa tour quand elle va roquer. Ouais. Tu fais fou G5, vie, c'est bien joué, tu te développes. Elle fait rock. Tu fais dame D3. Donc tu lis tes tours, tu actives ta Mmh. dame. Je trouve tu joues à la perfection. Pour l'instant, j'aime bien ce que tu as fait. Donc on est OK. au 11e coup. Tu as fait 11 coups qui sont très bons. Elle joue tour F7. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec tour F7?
Prochainement, peut-être, mettre une dame ou une tour en F8. Elle veut peut-être doubler sur la colonne Ouais. F. T'as raison, c'est sûrement ça son idée. On ne sait pas encore trop. Ça te semble inquiétant ou Pour l'instant, non. pour l'instant, ça n'a pas Non, l'air pour si l'instant, non. dangereux? Et la vie, pour moi, c'est le moment où tu as fait ta première imprécision dans cette partie. Tu te souviens quel coup tu as joué? Je vois surtout. Ah, tu vois, ok. Non, peut-être pas, j'ai peut-être confondu. Mais je pense que j'ai fait dame H3. Voilà, donc toi, vite, tu Non. as joué Dame G3. Tu as joué Dame G3 dans cette position. Dame G3, pardon, ouais. Ouais. Et du coup, Ouais. Dame G3, j'aime pas ce coup. Est-ce que tu arrives à deviner pourquoi j'aime pas trop? Parce que je joue 2 fois la dame Ouais. et heu et je sais pas. Et qu'est-ce que t'as voulu créer, toi, un alignement peut-être avec le roi, non? Tu voulais. C'est quoi que tu voulais faire? Ou tu voulais jouer E5 Oui, après Dame G3? c'est C'était quoi en fait ton. Tu te souviens de ton idée? non, je crois que ah oui, si, oui. En fait, je voulais simplement menacer, tout H6 après. Ah, tu voulais faire ça, mais tu menaces rien, non? Parce que y a la tour qui défend. Ah non, bah, du coup, je sais Ok, je plus. comprends. Je En sais tout plus cas, pour toi. t'avais une volonté d'attaquer sur le roi un peu avec Oui, en fait, l'alignement. c'est ça, exactement, Ouais, je ouais. comprends. Faire passer des tours ensuite, Ok. Alors, mais c'était un plan un peu bancal. ouais, mais c'est intéressant. Alors justement, en fait, on arrive à la fin de l'ouverture et tu as raison de parler de plan parce que c'est ce qu'il faut trouver dans une partie d'échecs, un plan. Comment on continue ici? Pour trouver un plan, il faut que tu regardes quels sont les déséquilibres de la position. Qu'est-ce qui caractérise cette position précisément? On l'a déjà dit. La structure de pion, il y a 3 îlots. Oui, voilà. Mmh. Donc, il y a une faiblesse quand même ici. Là, il y a un pion qui peut plus être protégé par un pion parce qu'il est doublé. Il y a une faiblesse ici. Aussi, ouais. Euh, Est-ce que Donc, tu vois déjà, par exemple, rien qu'en voyant ça, alors je vais te donner, dans le milieu de jeu, je vais te donner, alors tu le sais, on le fait au club, mais je te le rappelle sur tes propres parties, ça va encore plus te marquer. Quand on est sur le milieu de jeu, il y a plusieurs questions et je vais t'en citer quelques-unes qui peuvent t'aider à trouver une idée. Ok. Déjà, moi, ton plan d'attaquer sur le roi, je vais te dire pourquoi j'y crois absolument pas. Parce que pour qu'une attaque elle puisse fonctionner, il faut que tu puisses créer un surnombre de pièces dans le secteur où tu attaques. Et là, je vois une, deux, trois, facilement quatre. Il y a les pions. Mmh, Et toi, je vois la dame, oui, le fou et quoi d'autre en fait. oui. Donc, tu es à 2 contre 5. Donc, ça peut pas marcher ton attaque. Donc, en fait, je pense que là, dans cette partie, tu t'es un peu planté sur la cible de ton attaque. Donc une question que tu peux Mmh, te poser dans tes parties, c'est où sont les faiblesses de ton adversaire? Donc ici, on a dit C6, ça peut pas être défendu par un pion. E6, pareil. Est-ce que c'est évident pour toi que ça c'est faible? T'aurais pu le trouver, je pense en partie que oui, c'était fait. oui, Ouais. oui, oui. Peut-être à 7, certains à la maison vous penserez peut-être à 7. Bon, effectivement, c'est plus facile d'attaquer quand même C6 et E6. Donc on a deux faiblesses ici. Je te Oui, donne d'autres questions qui peuvent t'aider. Euh, Pour quelle structure je joue? C'est une question que tu peux souvent te poser. mmh. Les pions, ça va être très important dans tes parties d'échecs. Pour quelle structure de pion tu joues? Essaye d'imaginer là quelle modification structurelle, c'est pas facile, hein, pourrait t'avantager. De pion, oui, d'accord. Ouais, genre une évolution de structure qui pourrait être en ta faveur. Qu'est-ce que tu peux imaginer? Hem, alors quand on dit, changement de structure, est-ce que, ça veut dire des échanges de pions? Ou ça veut seulement dire Euh, des déplacements de pions? les deux, c'est une combinaison des deux, OK. ouais. T'as raison de poser la question. Parce Combinaison des deux. que parce que là, je me dis que si je mets les pions sur case blanche, Oui.
ça m'avantage, ça. Enfin, ça serait une bonne chose pour moi. Ouais, t'as raison, t'as un fou de case noire, mettre tes pions peut-être sur case blanche, F3, B3, en plus ça va annihiler tout jeu sur la colonne, ça peut être une idée. En fait, et vous pouvez mettre sur pause à la maison si vous voulez réfléchir un peu plus longtemps. Vi, pour pas qu'on fasse une vidéo de 45 minutes, je te donne la solution. Ici, dans cette structure, t'as un changement de structure qui est assez classique, c'est un moment de réussir à pousser E5. On va essayer de comprendre pourquoi ensemble. Alors, pousser E5, imaginons. Alors, c'est pas bon tout de suite, hein, mais je veux juste que tu visualises. Si tu pousses E5 et que ton adversaire, il prend, tu vois qu'en fait, là, tu as vraiment. Maintenant, tu as des pions doublés, mais isolés. En fait, tu as encore désolidarisé un peu plus de pions de ton adversaire. Donc, ils vont être d'autant plus difficiles à protéger. Et pareil, alors il faut que tu imagines plutôt que, j'en sais rien, tu fais tour E1, mettons tour E1, ton adversaire, je vais faire un coup mauvais volontairement, A6. Et là, mettons que tu fasses E5. OK. Donc, mettons prise. Allez, alors t'échanges les dames peut-être, ou pas sûr, mais ok, mettons que t'échanges les dames et tu prends là. Juste pour te montrer que ça, en fait, t'as modifié la structure en poussant E5 et tu comprends, j'imagine, que c'est mieux là la structure pour toi que Oui. tout à l'heure. Tout à l'heure, il y avait un pion là pour lui et un pion là pour toi. Et en fait, là, tu viens de mettre en lumière toutes ses faiblesses en échangeant ça. Ok. Alors, très souvent, on peut essayer de pousser E5 dans cette position. Donc, on a dit, les questions que tu peux te poser. 1. Où sont les faiblesses? 2. Pour quelle structure je joue? 3. Là, quand tu t'apprêtes à jouer 2 fois la même pièce, attaquer, tu peux aussi te demander, est-ce que toutes mes pièces sont bien placées? Et Mhm. donc là, tu as 2 coups qui sortent de ton chapeau. Les Naturellement, tours. c'est lesquels? Les tours. Ouais, et tu joues quoi? Du coup, tu les mets où? Tour D1 et tour E1. Voilà, tu peux aussi faire tour D1, tour E1. Tu mets tes tours au centre. Et tu lui demandes ce qu'elle va faire parce que c'est pas évident peut-être pour elle de trouver des coups. Et après, essayer de pousser E5. J'aurais probablement essayé de faire ça dans ta position. Tour E1, Oui. tour D1 et E5. Alors après, tu Ok. peux te dire, ah ouais, mais tour E1, je laisse un signal faible sur F2. Ok. C'est des pistes de réflexion. Après, en partie, c'est un peu à toi de voir comment tu peux Ouais. faire. Ok, très Et je très bien. devais pas Donc, Dame avoir peur. G3. Pardon, excuse-moi. Ouais, je devais pas avoir peur de son plan de doubler les tours pour attaquer mon roc, en fait. Eh J'aurais bien, tu vois, juste moi, dû. peut-être que je me serais dit, ok, comme je suis pas sûr pour cette tour, parce que peut-être qu'elle veut me faire une pression sur F2, alors j'aurais commencé par celle-là. D'accord, ouais. Et Ok. j'aurais essayé de voir, tu vois. Genre, si elle fait Dame F8 pour doubler, c'est vrai que c'est pas sûr, du coup, que je vais faire tour E1, parce que là, je vais peut-être avoir un souci, mais je vais m'adapter. Je vois une faiblesse ici, hop, je peux peut-être jouer, tu vois, tu commences à calculer les coups forcés. Et voilà. Mais tu es déjà contente, tu le verras dans plein de variantes probablement, tu es déjà contente que ta tour elle soit passée de A1 à D1. C'est une amélioration en soi. Oui. D'ailleurs, j'ai remarqué dans tes parties que j'ai regardé, donc là j'ai commencé à les regarder, que tu as un tout petit peu. Alors tu peux améliorer très facilement, vie. Tu as un tout petit peu ce défaut. Retiens bien ce que je vais dire, c'est assez flagrant dans ton jeu. Tu maîtrises bien les principes de l'ouverture. En général, tes 10-15 premiers coups, c'est bien, mais tu attaques quand même un tout petit peu trop tôt encore. Ok. C'est-à-dire que tu as tendance à sortir le sabre alors que tu n'es pas encore complètement en position. Souvent, tu peux faire encore 1, 2, 3, 4 coups d'amélioration avant d'y aller, tu vois. Ok. Donc, pense à ça peut-être dans tes prochaines parties qui vont arriver. Ok, on avance un peu. Donc, tu as joué Dame G3. Ton adversaire joue coup forcé, cavalier H5, attaque la dame et attaque à la Ça, découverte sur le j'avais fou. vu. Mais je crois que tu m'avais montré à quoi comme cette partie. Tu m'avais dit Mm. que tu avais calculé ça, je me souviens, donc je m'en rappelle très bien. Donc, tu as joué Dame G4, elle a pris, tu prends, et elle fait tour B8. Ok. Ouais. Et là, Et ça, je l'avais pas anticipé. ouais. Et c'est pas évident. On est à la fin d'une séquence de ligne forcée de 3 coups. Ok, pas facile. Mais c'est vrai que tu as raison. Tu pourrais commencer à te dire, oui, je peux peut-être anticiper un peu plus. En tout cas, c'est pas mal. Elle attaque B2. Et là, tu dois te prononcer sur la défense de B2. Est-ce que tu fais B3? Est-ce que tu fais tour Mm. B1? Est-ce que tu laisses le pion? Oui. Et donc là, Alors,
Ouais, Oui, non, en fait, pardon. Là, quand, mon adversaire fait ça, ouais, je me suis dit: «Bon, bah, je fais, B3 naturellement» ouais, et en fait, j'ai fait ça un peu, instinctivement oui, et j'avais pas anticipé par contre le le coup coup qui suivant. va arriver. C'est ça. Ouais. Donc Alors là, du coup, peut-être la dernière chose qu'on voit sur cette partie. Donc, bon, tour bien ou B3, l'important, vie, c'est que une deuxième chose dont ça, j'ai pas forcément remarqué dans ton jeu que tu le faisais pas bien ou quoi, mais c'est un truc que tout le monde fait mal normalement. Donc, je te le dis. La plupart des joueurs, moi y compris, on a tendance à jouer beaucoup trop nos pions. Et en tout cas, moi, je veux juste te sensibiliser là-dessus. Ça va vraiment te faire progresser dans ton jeu. Dès que tu t'apprêtes à jouer un coup de pion, à la différence d'une pièce, vraiment un coup de pion, tu dois avoir une sorte de petite voix supplémentaire qui te dit ah mais vie, attends, là tu joues un coup de pion là, il y aura pas de marche arrière possible. Donc est-ce que tu es mmh, vraiment sûr que tu veux jouer ça? Il y a une deuxième chose qui aurait dû t'alerter sur le coup B3, c'est que si on évalue la position, il y a un combat fou contre cavalier, il y a un fou de case noire, et en jouant B3, c'est un coup qui affaiblit les oui. cases noires, et donc ça aurait dû te mettre encore plus la puce à l'oreille. Bon, mais évidemment, tu joues pas parfaitement, sinon on ferait pas ce Tommy 500. Donc tu as joué B3, qui est pas perdant en soi, mais ton adversaire fait fou F6, Mmh, un coup que tu avais du coup euh, occulté, oui. et là, je pense là, alors, franchement, presque, vie, ça me fait presque plaisir parce que j'ai l'impression d'être le seul à être parfois subir mes émotions aux échecs et pas savoir, tu vois, à être impacté par mes émotions. Mais je vois que je suis pas seul, grâce à toi, parce que je pense que là, tu as une réaction peut-être un peu émotive, un peu psychologique. Ouais, oui, je pense. T'avais pas vu FOF6, tu t'es dit ah merde, alignement, putain, je suis dans la merde, coup de pression. Mmh, oui. Et t'as pas trouvé, il y avait un coup de défense qui te sauvait et tu l'as pas trouvé. Mmh, oui. Donc t'expliques J'ai ça, ouais. tu penses que j'ai la bonne explication, c'est ce qui s'est produit? Bah, c'était ouais, c'est complètement ça. En fait, c'est un coup que j'avais pas anticipé, donc je me suis dit: «Ah mince, bah, du coup, bah, je vais perdre une des 2 pièces» Ouais. et donc je partais de ce principe-là et en fait, là, dame H3, c'est évident, mais Et est-ce sur que le toi, coup, vite, tu t'as senti genre une sorte de stress, tu sens un truc physique dans ton ventre, un truc comme ça, genre ouais, 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 j'étais en fait, j'étais tellement, choquée de ce coup Oui, qui semblait évident et que je n'avais pas vu donc ouais, c'est ça. Ça m'a ok. mis un petit peu en stress. Et du coup, bah, je sais pas si vous avez à la maison, il y avait un coup quand même qui permettait de défendre, mais quand on est dans un état psychologique, on est un peu affecté, on a été surpris, on peut vite se mettre dans un tunnel Je vision ou voyais je sais plus pas trop rien, comment on ouais. appelle ça. Mais en fait, t'as pas du coup trouvé dame H3 qui était le bon coup qui permettait de défendre latéralement le cavalier. Peut-être même que dame F3 aussi fait l'affaire Ah parce que oui, sur oui, fou oui. prend on peut reprendre comme ça. Mais du coup, Mmh. t'as joué tour D1. Juste, t'as passé combien de temps tu te souviens à peu près? Là, j'ai passé, je sais pas, quelques minutes, quoi. Ouais, ok. Enfin, j'ai quand même réfléchi et Ok. j'ai pas vu, mais parce que je pense que j'avais pas vu de ressources pour ma part, mais Oui. je pense que c'est parce que je me suis mis en tête: «Ah oui, non, mais bah, ouais, Ah c'est oui, je mort, te en mets la fait». position. Si t'es neutre, Oui, tu trouves Dame H3. Donc, ouais. ok, tu vois aussi, bien sûr, ça va pas être pour l'instant notre fer de lance de travailler là-dessus, mais il y a un gros, et tu le découvres, je pense, il y a un gros impact psychologique slash mental quand même dans les échecs. On verra si dans le tournoi, tu as rencontré d'autres moments comme ça. Là, je dirais que c'est une erreur, je sais pas comment on dit, émotive, psychologique, mentale, ce que tu veux. Ok. Mmh. Tour D1, t'as joué, et là, la partie est perdue parce que tu perds une pièce et on va aller vite sur la fin parce qu'avec Ouais. une pièce de moins, ton adversaire, elle a converti à peu près proprement. Alors bien joué, vite, essaye de créer des menaces sur son roi, c'est exactement ce qu'il faut Mmh. faire quand t'as une pièce de moins. Mais ok, elle joue bien, très bien joué, tour F8, bravo à Elle elle. a Euh, Elle était jeune ou elle avait à peu près quel âge ton adversaire? elle était plutôt jeune, je dirais, 16-17 ans Ok, ok. et ouais, non, Et là, franchement, ok, c'était vraiment je bien passe joué. vite. Mais là, y a aucun espoir. Mmh. C'est ta raison de te battre, hein, d'essayer, mais
Ok, elle avance son pion et abandon. Ok, Et je là, te c'était prends. fichu. Ouais. On peut, pour le... Est-ce qu'on fait un rapport de partie? On va voir, on peut essayer. On va voir si tu as un score de précision. Alors attends, Ouais, c'est bizarre, hop, je peux pas avoir 84 de précision. attends, merde, pourquoi j'arrive pas? Ah voilà, c'est ça que je voulais faire, autant pour moi. Hop, ouais. Alors là, attends, il y a la caméra, j'ai masqué mes vies. Attends, je vais juste bouger un tout petit peu. Ouais, on a joué. Enfin, on a joué. Tu as joué à 84. 5 de précision, ton adversaire, 92. Donc, je remonte très rapidement. On va pas commenter, on vient de le faire. Ok, ta grosse erreur finalement, c'était tour D1, dame G3, c'était une imprécision. Et ok. Vi, on se retrouve pour la ronde numéro 2 de ton tournoi. Tu es à 0 sur 1, on va voir qui tu joues et comment tu réagis. On se retrouve pour la ronde 2, la team. Ciao, ciao. À tout de suite, Vi, pour la ronde 2.